Tessa Melconian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de comportement organisationnel et de management à l'EM Lyon Business School. Vous êtes l'auteur de « Pourquoi un leader doit être exemplaire ». Alors justement, je voulais vous parler de ce sujet parce qu'on a l'impression qu'à tous les niveaux, politique, business, économique, il y a une crise de l'exemplarité aujourd'hui en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un défaut de formation? On a oublié ces valeurs-là, on ne les enseigne plus? Alors c'est vrai que, on va dire que l'actualité récente nous montre à quel point effectivement il y a une crise de l'exemplarité, c'est-à-dire que la non-exemplarité n'est plus acceptée par les parties prenantes de la société et elle est très fortement critiquée. D'ailleurs, elle amène le gouvernement à devoir penser des sanctions par rapport aux individus qui sont non exemplaires. Donc oui, on vit une crise d'exemplarité. Après, est-ce que c'est parce que ce n'est plus enseigné? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que la préparation de nos élites à l'exercice de l'exemplarité n'est peut-être pas assez poussée par rapport aux exigences de l'exercice du pouvoir aujourd'hui au sommet des grandes structures. Effectivement, quand on voit l'importance en fait des responsabilités des dirigeants aujourd'hui au sommet des organisations, le temps qu'ils peuvent passer à exercer le pouvoir, on sait que ce sont des dimensions qui altèrent le comportement, qui rendent les individus moins réalistes sur leur comportement, avec des tendances à être un petit peu plus directs, parfois durs dans leur communication. Donc il y a des enjeux très forts dans cet exercice du pouvoir. Et je pense effectivement que nous, en tant qu'école de commerce, d'école de management, on doit accompagner les individus à développer effectivement une vigilance sur les enjeux d'exemplarité dans l'exercice du pouvoir. C'est vrai que quand on cherche comme ça une grande figure morale du patronat, on n'a pas forcément de noms qui viennent tout de suite en tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver une figure du patronat, en tout cas surtout dans la sphère du CAC 40, parce que moi je travaille au quotidien avec beaucoup de patrons de PME, de structures plus modestes, mais qui sont des patrons exemplaires, dont les équipes, ou en tout cas pour lesquelles les équipes seraient prêtes à faire beaucoup de choses. Donc je pense que la crise de l'exemplarité, elle est, elle a différents dimensionnements. Je dirais quand même que nous avons à renforcer l'apprentissage à ce niveau-là. Je vois mes collègues militaires, l'éducation à l'exemplarité, c'est depuis toujours au cœur de leurs préoccupations pour préparer les chefs. Et je pense qu'on a à s'inspirer aussi de ce qu'ils font. Donc ils mettent aussi beaucoup d'attention sur le comportement du chef pendant les missions, hors mission également. Leurs chefs militaires reçoivent beaucoup de feedback sur la manière dont ils se comportent, beaucoup plus que nous dans l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est une piste intéressante, quelque part, éduquer nos étudiants à recevoir du feedback sur leur comportement et les encourager à garder cette vigilance tout au long de leur carrière. Et alors, comment est-ce que vous expliquez que les militaires, eux, pour leur part, ont bien compris les enjeux autour de l'exemplarité depuis longtemps, au point de l'enseigner? Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Est-ce que les écoles de commerce doivent s'en inspirer finalement? Eh ben oui, je pense qu'ils ont très bien compris l'impératif d'exemplarité depuis longtemps, parce que quelque part, ce sont les contraintes de l'action militaire qui les ont amenés très vite à devoir penser le rôle d'un chef exemplaire. Quand vous engagez la vie d'hommes et de femmes dans des situations incertaines, évolutives, de danger, potentiellement mortelles, il est vrai que le comportement du chef prend une place prépondérante. Et son exemplarité notamment est un facteur qui va permettre à l'équipe de s'engager à fond et de mener la mission jusqu'au bout. Et c'est vrai que les impératifs de cette action militaire les ont amenés donc à penser l'exemplarité, les ont aussi amenés à éduquer leurs futurs chefs et leurs chefs tout au long de leur carrière sur cette notion d'exemplarité. Et je pense qu'effectivement, nous pouvons nous en inspirer. Nous arrivons, nous, dans le contexte de business aujourd'hui qui est beaucoup plus évolutif, lui-même beaucoup plus incertain, dans laquelle la dimension de risque est de plus en plus présente, nous amène, nous aussi, aujourd'hui, à devoir penser l'exemplarité et ses impacts, et donc à amener aussi nos étudiants et nos dirigeants à être de plus en plus exemplaires.
Et effectivement, à titre d'exemple, je peux partager ce que nous faisons à EM Lyon Business School. Par exemple, moi, j'envoie tout un ensemble de mes étudiants faire un stage d'aguerrissement au leadership à l'école de l'air à Salon, dans lequel ils sont exposés au même titre que les ingénieurs aviateurs à ces questions-là. Et ils reviennent ravis et profondément touchés par la dimension et l'importance de leur comportement et de leur exemplarité. Merci beaucoup Tessa Melconian. Merci.